Salut à tous, heureux de vous retrouver pour l'OM au café. Allez, vous êtes déjà très nombreux. Elie Nekira, Steph OM 86, salut Steph, Saona 13, salut Saona Polichette, Nems 37, Badak 13010. Voilà, on va pas citer bien évidemment tout le monde. Salut Seb, Sabiche, nous dit Pyro007. Écoute, Sabiche, Charlie Goyard, big up le boss. Salut à tous les amis. Tifka 974, fou de l'OM au taf dans un petit coin tranquille pour l'OM au café. Vous êtes au top, salutations le boss. Je suis des sables. Salut les amis. Sur YouTube, vous êtes là aussi, fait foutresse qui dit salut Seb, en forme on dirait. Pourquoi on serait pas en forme les copains? On est en Ligue des Champions. On est en Ligue des Champions. C'est quand même triste de se dire, c'est ce que je disais la dernière fois, de se dire allez gars et tout, on est en forme, on est en Ligue des Champions. Bien sûr qu'on est en forme, bien sûr qu'on est en Ligue des Champions, bien sûr que ça fait kiffer. Mais en vérité, j'ai connu une époque, parce que moi j'ai bientôt 51 ans les amis, 51 je t'aime, mais bien évidemment. J'ai gagné des titres quand même avec l'Olympique de Marseille. Sans parler d'être champion d'Europe, ça date maintenant, 93. Mais tu pouvais être champion de France, tu pouvais gagner la Coupe de la Ligue quand elle existait, tu pouvais gagner la Coupe de France, ça fait une éternité qu'on n'a plus gagné non plus. Et donc, je suis en forme, je suis content, le projet continue. Je sais très bien, je ne suis pas dupe, qu'on fait face à un État, le Qatar, donc c'est compliqué d'aller les chercher, de les concurrencer. Mais c'est quand même triste de se dire, ouais, on est devenu... des sparring partners, quoi. C'est un peu comme si à Roland-Garros, tu sais qu'il y a Nadal et toi tu es Djoko, vous savez que j'aime bien Djoko, et en fait tu sais que tu gagnes jamais parce qu'il y a Nadal et qu'il est trop fort, quoi. Mais du coup, c'est quoi ton rôle, quoi? Tu viens, tu fais un tournoi et tu sais, alors Djoko il pouvait le gagner à Nadal de temps en temps, mais si tu es Zverev ou que tu es enfin, vous avez compris, quoi. Tu te dis comment je vais faire à gagner Roland-Garros, quoi. Il y a Nadal, quoi. Il est infranchissable, quoi. Il faut attendre qu'il soit blessé ou qu'il perde ou qu'il soit dans une mauvaise année. Donc il y a quand même un petit sentiment de, pas de tristesse, mais moi je préfère quand on voit des championnats où tu sais pas, en Espagne c'est le Barça, c'est le Real, des fois l'Atlético se mêle à la bagarre, des fois une année c'est Valence quand ils étaient au top. Bon, en Italie tu sais pas si c'est l'Inter, si c'est Naples, si c'est la Juve, vous voyez ce que je veux dire? C'est sympa en vrai de se dire, ah, alors que nous on sait que allez, le PSG va encore gagner parce qu'ils ont tellement d'argent de plus que les autres. C'est une dinguerie. Alicator 93 98 qui nous dit Seb, que penses-tu de la ligue qui veut faire comme au rugby les playoffs? Ouais, ça serait pas franchement, tu sais quoi, mon père Serge, que j'embrasse, grand supporter de la SSE pour l'éternel. Et ouais, comme quoi on n'est pas même en famille toujours d'accord. Mais il me disait, lui aussi, je comprends pas pourquoi la Ligue, ils font pas comme au rugby, ce système de play-off, c'est-à-dire qu'en vrai, alors je sais pas trop bien au rugby si c'est les 4 premiers qui font les demi-finales, la finale et trucs. Je suis à la fois pour, à la fois contre. Je suis pour parce que le Qatar, ils sont tellement puissants que, ouais, on ne sait jamais si tu finis dans les 4 premiers, du coup, tu as les demi, tu as la finale, sur un malentendu, sur un match, tu peux les battre. Après, pour moi, le championnat, c'est pas une coupe. Une coupe, tu as un match, tu n'as plus qu'un match d'ailleurs, et une époque où il y avait des matchs aller-retour, mais là, il n'y a qu'un seul match, c'est élimination directe. Et donc, c'est la Coupe de France. Tu fais un match, tu gagnes, tu te qualifies, tu perds, tu es éliminé. Le championnat, c'est la performance sur l'année. Donc, tu imagines, Alicator, si la LFP fait passer sa réforme et qu'on fait les playoffs. Paris, ils ont fini avec 79 points de plus que tout le monde. Quand je dis 79 points, bien évidemment, c'est imagé. Et les mecs, ils font les playoffs, et en demi, patatrac, carton rouge, parce que faute grossière, penalty, bref, ils perdent le match. Et au match retour, je sais pas quoi, les mecs bloquent bas, tous derrière, ils tiennent le résultat qui au match aller, et ils se font éliminer. Tu trouves normal que sur un championnat, tu as une équipe qui a fini avec 79 points d'avance, mais qui, au cours de match aller-retour, voilà, les conditions sont négatives et ils ne sont pas champions de France. Et c'est voir le quatrième dans mon exemple, qui était à 30 points du premier et du deuxième,
qui va être champion de France parce que sur un match aller-retour, ils ont été plus performants. Boah, je sais pas. Je sais pas. Yaya81 qui nous dit: je suis de Castres en top 14, on est trop habitué à finir 6e et à être champion. Et ouais, c'est ça quoi, tu vois, tu es Castres au rugby, tu finis 6e, tu fais les playoffs et à la fin c'est toi qui es champion de France. Pourquoi? Parce que tu as fini 6e sur toute une saison quoi. Je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas. Anthony Lagardère sur YouTube qui nous dit: salut boss, est-ce que tu penses qu'ils vont virer Penabianca? Ravanelli, pour ceux qui ne savent pas que son surnom c'est Penabianca. Apparemment, il y a eu un petit accroc avec la direction avant Rome. Je vous le dis en permanence, les amis, je vous le dis tout le temps et je ne ferai que ça, de le répéter à l'infini, parce que c'est une vérité et que quand il y a des vérités, il faut les dire haut et fort. Tant que les mecs sont pas partis, ils sont là. Tant que les mecs sont pas arrivés, ils sont pas là. Qu'il y ait eu des tensions, qu'il n'y ait pas eu des tensions, qu'il soit dans le viseur, qu'il soit pas dans le viseur, le mec, tant qu'il n'est pas parti, Jean-Pierre Papin ne sera plus l'entraîneur de la réserve la saison prochaine. Quand il y aura un communiqué officiel de l'Olympique de Marseille qui dit officiel, Jean-Pierre Papin et tout, le reste, c'est des rumeurs. Elles peuvent être plus ou moins avérées, elles peuvent être plus ou moins avancées, mais c'est des rumeurs, parce que tu peux te choper un jour avec quelqu'un et le lendemain, ça change d'avis. Tu peux être en super bon terme et le lendemain, ça part. Donc en vérité, tant qu'il n'y a pas d'officiel, que ce soit pour le rachat de l'Olympique de Marseille, pour la signature des joueurs, pour le départ des joueurs, c'est des rumeurs. Alors, évidemment, on les traite sur le Phocéen. Évidemment, on en parle. Évidemment, on relaie, parce que l'objectif du Phocéen, c'est mon objectif, puisque c'est moi qui ai créé ce média, c'est que le supporter de l'OM, l'amoureux de l'Olympique de Marseille, il sache tout sur son club, des rumeurs aux informations officielles. Parce que si je ne traitais que l'officiel, on s'appellerait om.fr, on serait le site officiel, et il y en a déjà un. Et ils font leur travail. Donc nous, c'est pas notre métier que de vous donner que les informations sur objectives et officielles. Donc on vous relaie les rumeurs. Mais on a créé ce système de feu pour les transferts des joueurs notamment. Un feu vert, c'est une rumeur. 2 feux verts, c'est un peu plus avancé. 3 feux verts, ça brûle. 4 feux verts, c'est fait, mais c'est pas officiel. 4 feux verts officiels, c'est signé, c'est dans la boîte. Voilà. Mais sinon, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Ça, on a 13 qui nous dit: moi, je voudrais bien qu'il reste, Fabrizio. Ben ouais, après à voir, ce qu'a envie de faire la direction. Moi, ce que je vous dis chaque fois, et ça sera toute ma vie ce prisme-là, parce que je pense que ce prisme-là, c'est là aussi une réalité, c'est pas tant qui part, c'est qui vient à la place. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple, et un exemple imaginaire, un exemple complètement inventé, qui n'arrivera en plus jamais. Mais imaginons on perd Adrien Rabiot cet été. Hypothèse. Et à la place, tu fais venir Pedri de Barcelone. C'est pour ça que je vous dis, j'ai les pieds sur terre, c'est pas une info, c'est un exemple lunaire qui n'arrivera jamais. Mais pour illustrer mon exemple, on perd Rabiot, il vient Pedri. Est-ce qu'on est triste? Je sais pas. On perd Greenwood, on prend Lukman. Est-ce qu'on est triste? Je sais pas. Je sais pas. Voir l'intégration de Lukman, voir s'il est aussi performant que le Greenwood en termes de stats. Donc c'est pas tant qui part, c'est qui vient surtout. Moi, tout le monde peut partir. Tu fais partir Balerdi, il vient Van Dijk. Parce que je suis triste que Balerdi, il est parti. Maintenant, si part Balerdi qui vient Cornelius, avec tout le respect que j'ai pour Cornelius, c'est toujours l'image où il vient Brassier, pour prendre quelqu'un qui n'est plus dans l'effectif de l'OM et qui n'a pas démontré des aptitudes à jouer à l'OM. Ouais, je suis pas satisfait. J'avais Balerdi, je me retrouve avec Brassier. Le Brassier qu'on a connu. Donc, moi, je juge jamais, ah, ils ont fait partir lui, c'est une dinguerie. Même Drogba, quand il est parti, si vraiment le budget qu'on a récupéré pour la vente de Drogba à l'époque, on n'avait pas pris les Lindoula et consorts, mais qu'on avait pris des mecs qui avaient vraiment tiré l'OM vers le haut. Personne n'est irremplaçable, personne n'est indispensable. Regardez Jean-Pierre Papin, il est parti de l'Olympique de Marseille. C'est notre seul ballon d'or à l'OM, le seul dans l'histoire. L'année d'après, tu gagnes la Coupe d'Europe.
Pourtant, quand il est parti Papin, tout le monde a dit, ah, Tapi, il a craqué et tout, pour faire venir Alan Boksic et Rudy Voller. C'est pas Papin, quand même. Hein. Très bon joueur, mais c'est pas Papin. Et c'est avec eux que tu allais chercher la Champions. Donc, voilà. Voilà, donc tu vends Papin, tu fais venir Voleur et Boksic et tu es champion d'Europe. Tu vends Drogba, tu fais venir Lindula. Et j'adore Pape Diouf, donc c'est pas une critique. Voilà quoi, tu vois. C'est... Mais non, Wapiti le bossu qui nous dit Seb, parle à Romain, Canuti, parce que tu n'as pas une bonne image de lui. Moi, je le connais dans la vie, et c'est vraiment... un super mec. Sergio Gavina, Balerdi, parce que tu as des gens, tu as l'image qui peuvent renvoyer dans les émissions, et après tu as l'image de la vraie vie. Moi, ce qui m'importe, c'est dans la vraie vie comment ils sont. Parce qu'il y a trop de gens qui, à la télé, ils se la passent, ils se font passer pour des super mecs, qui en fait, dans la vraie vie, c'est bof, quoi, tu vois. Donc c'est une image qui peut renvoyer par moment le Romain, mais il n'est pas comme ça du tout. Sergio Gavina qui nous dit Balerdi pour Van Dijk, je suis hyper triste et même énervé. C'est un exemple, si tu n'aimes pas Van Dijk, tu n'aimes pas Van Dijk. Ce que je veux te dire, c'est peu importe qui part, après il faut garder une ossature d'équipe pour pas repartir de zéro, pour pas tout reconstruire dans le projet. Mais voilà. Moi, c'est qui arrive et est-ce que ça renforce, est-ce que tu fais un step-up ou pas, quoi. Nedjins qui nous dit bonjour Seb, un petit tu préfères, allez, vendre Balerdi et faire Laporte et Fofana ou garder Balerdi et prendre Medina pour qu'ils soient ensemble. Franchement, les deux me vont, je te dis la vérité. Si tu fais un Laporte Fofana avec toutes les réserves d'usage concernant Fofana, qui est un excellent joueur de ballon, mais et un excellent défenseur qui évolue à Chelsea, mais qui est souvent blessé aussi, tu vois. Donc Laporte, il revient d'Arabie Saoudite, donc si tu fais une charnière Laporte Fofana, tu peux être un verrou, comme tu peux jamais les avoir, parce que un, il a plus de rythme, et que l'autre, il est blessé un jour sur deux. Quant à Balerdi Medina, je pense que ça pourrait être complémentaire et que ça pourrait être très bon. Mais ça aussi, Jardel s'est fait, moi j'adore Canut, Marseillais, c'est un bon Canut. Voilà, ça c'est plus ce que je veux dire, parce que... Et Johan Bouvier sur YouTube qui nous dit il est au top Romain, toute l'équipe du Phocéen d'ailleurs. Merci beaucoup pour ces beaux compliments. Donc c'est après voilà, Brassier, je vous dis la vérité, je vais pas inventer des histoires. Quand il est venu à l'OM, j'ai dit franchement Balerdi, Brassier, on va être bien en place. Le mec a pas supporté la pression. Donc est-ce que Medina supportera la pression? J'en sais rien. Je pense que Laporte, avec l'expérience qu'il a, plus. Donc voilà quoi, c'est non, mais vous savez, pour ces histoires d'images, moi, je reçois des messages aussi sur le support où il y a des copains qui écrivent via le support et qui disent tu devrais arrêter ton arrogance, on a compris que c'était toi qui étais le chef, qui était le boss, tu te mets en avant, tu présentes les émissions, tu devrais laisser la place à Slim, il est bien meilleur et tout. Qu'est-ce que je peux me poiler de rire à chaque fois que je lis des messages comme ça. Rien contre toi, bien évidemment, mais franchement, laisse ta place à Slim, laisse ta place à lui, laisse ta place à l'autre et tout. Mais si vous saviez, moi, la place, je la laisse demain. Aucune problématique, aucune difficulté. Il n'y a aucune problématique avec ça. Mais c'est juste pour vous dire, les gens qui jugent justement sur ces images, sur les émissions et qui ne te connaissent pas dans la vraie vie, qui ne savent pas si au final tu es un bon mec ou t'es juste un gros con, quoi, en vérité, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est rigolo et qui me fait rire. Non, mais je me justifie pas, Nordville. C'était juste pour dire. Là, il y a un copain qui a dit pour Romain, donc je voulais lui dire, tu le connais pas, moi je le connais, puisque forcément on se fréquente et que c'est un super mec. Donc l'image que tu peux avoir, des fois où il disait trop d'assurance, trop sûr de lui, des fois peut-être un peu hautain et tout, il n'est pas comme ça du tout. C'est une image qui peut renvoyer par moment, mais moi je le connais dans la vie de tous les jours, il n'est pas comme ça. Donc je vous faisais le parallèle pour vous dire, pour vous parler un peu des coulisses. C'est l'OM au café. Après, il y aura le talk ce soir où on sera évidemment plus focus OM. Où voilà, des fois tu reçois des messages, c'est un petit peu à mourir de rire, quoi. Donc, mais
Parce que dans la vie, il en faut pour tout le monde. Je veux dire, il y en a qui t'aiment, il y en a qui t'aiment pas, il y en a qui t'apprécient, il y en a qui t'apprécient pas. Moi, le jour où j'ai compris que de toute façon, je ne pourrais pas plaire à 100% des gens, parce que c'est impossible, et qu'il n'y a personne qui plaît à 100% des gens, et vous savez quoi, je me suis amusé dans ma vie, quand j'en parle avec des gonzesses, tu as l'image dans ta tête, tu te dis un Brad Pitt, toutes les filles vont te dire ah ouais Brad Pitt, mais pas du tout, il y en a plein qui l'aiment pas. Tom Cruise, tu te dis ah ouais Tom Cruise quoi. Mais en fait il y en a plein qui l'aiment pas des gonzesses à Tom Cruise. Georges Clooney, tu te dis ah Georges Clooney quoi, tu vois. Mais il y a plein de gonzesses qui disent ah non moi je l'aime pas, il est ceci, il est cela et tout. Donc quand tu te vois que Brad Pitt il fait pas l'unanimité, Georges Clooney fait pas l'unanimité, Tom Cruise il fait pas l'unanimité, tu acceptes modestement de ne pas faire l'unanimité toi aussi, tu vois, que ce soit avec les gonzesses, que ce soit à la présentation d'une émission, que ce soit en tant que consultant, tu acceptes parce qu'en fait, tu comprends dans la vie à un moment donné que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu n'auras jamais 100% de gens qui sont d'accord avec toi, quoi, voilà. Seb, je le connais dans la vraie vie, c'est un mec horrible. Un jour, il est passé au feu orange, comme si tout était normal, nous dit Family CDF sur YouTube. Eh ouais, moi j'aime bien passer au feu orange, je suis comme ça, moi. Je ne respecte rien. Est-ce que tu as des infos sur le progrès des actifs de l'OM, nous dit Baki, Droit TV en Berne, fonctionnement du club, Macourte va-t-il remettre au pot pour recruter ou on va se débrouiller avec ce qu'on a? Non, on va se débrouiller. C'est pareil. Baki, est-ce que j'ai des infos? Même si j'ai des infos et que je te les partage, je risque juste de passer pour une pipe. Parce que Macourte, ce qu'il a en tête aujourd'hui, ça peut varier demain. Que ce soit de ne pas mettre du pognon, il peut en mettre. Donc, en vérité, il faut juste observer ce qui se passe. Tu comprends ce que je veux te dire? Regardez, je vais vous donner un exemple concret. Après, on va passer à la partie décryptage. C'est quand des médias ont sorti cette année, il y a des tensions dans le vestiaire. Vous vous en rappelez de ce passage? Il y a des tensions dans le vestiaire, les joueurs ne suivent plus des Herbis, et tati, tata, et ils partent en stage à Rome parce que justement, il y a besoin de ci. Les mecs, quand tu parles avec eux, ils te disent, mais à aucun moment ça s'est passé comme ça en fait. À aucun moment ça s'est passé comme ça. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'on en a mis 5 à Montpellier, on en a mis 4 à Brest, on a fait un super match à Lille, on aurait dû gagner, et on est allé gagner au Havre, même si ça a été un peu plus difficile que ce que je l'aurais imaginé. Donc, on parle. Donc, Macourte, est-ce qu'il va remettre des jujubes ou pas? Tu le verras quand ça sera... Tu vois ce que je veux te dire, Baki? Quand tu auras vu les transferts arriver, hein, y en a des confrères qui disent « Ah, vous avez vu, on a pris Rabiot, on a pris ci, on a pris là, donc l'Arabie Saoudite, ils sont derrière parce que comment tu pourrais avoir les moyens ?» Moi, j'attends toujours de les voir, l'Arabie Saoudite. Hein. Pour l'instant, j'ai toujours pas vu le drapeau. Hein. J'ai toujours pas vu la vente. Par contre, je vois souvent Macourte au stade. Bon. Donc, on peut faire des allégations et tout, en disant « Oui, mais regardez bien les chiffres. Oui, mais regardez bien. » Une chose est sûre, l'Olympique de Marseille fonctionne à plein régime avec sa billetterie puisque le stade est à guichet complet en permanence. L'Olympique de Marseille aura les budgets de la Ligue des Champions. L'OM va faire des ventes et on espère que Enrique, ça va vraiment rapporter les 30 millions dont on est en train de parler. Et avec ça, tu te constitues un budget. S'il y a des opportunités de marché et que Rabiot et que Benassia et Longoria vont voir Macourte en disant tu pourrais mettre une petite pièce, chef, parce que ça nous permettrait de faire lui. Peut-être qu'il la mettra. Peut-être qu'il dira, ah non, j'ai assez mis au pot, je ne la mets plus. Mais ça, il n'y a personne qui est dans le secret des dieux. Ni Sébastien Volpe, ni personne. Voilà, les gens qui te disent, nous, on sait que Macourte va remettre au pot parce qu'on a parlé avec son conseiller. Ouais, ils ont parlé avec qui tu veux. C'est des tendances. C'est possiblement ça qui va se passer. Mais en vérité, il peut en être tout autrement. Vous comprenez l'histoire? Il n'y a pas d'infos sûres à 100% et il n'y en aura jamais parce qu'on est des êtres humains. Et que quand tu dis, là, le stylo, il y a la gravité, quand je le lâche, il tombe. Mais ça sera tout le temps ça. Voilà, là, le stylo, il tombe, c'est la gravité, c'est une loi. Un être humain, c'est pas une loi. Il va pas dire, je vais remettre des sous, et quoi qu'il fasse, il va remettre des sous. C'est une tendance. S'il a envie, il peut dire un jour, ah, l'année prochaine, je me verrai bien. Et puis, il suffit juste qu'il ait un autre projet dans la tête, genre un projet Internet, genre un projet pour faire de l'Internet un monde un peu plus safe. Et d'un coup, il va se dire, ah bon, en fait, je vais un peu délaisser l'OM pour partir dans un autre truc parce que quelqu'un lui en aura parlé. Donc, la vérité, elle est comme
ça. Voilà. Ça tourne, donc il peut faire des gros investissements, comme des investissements plus médiocres, comme dire vous devez être autosuffisant. Et tout ça, on le verra bien. On va passer à la partie d'après, mais juste avant, vous en avez l'habitude, on lance la petite coupure publicitaire pour le talk de ce soir. Il y a Bilal Ben Khalifa, il y a Nordine Ali Saïd et il y a Romain Canuti. Donc Bilal et Nordine, un beau plateau encore concocté et donc par Romain Canuti, et ça va être encore une très belle émission. Question éco et financière, 13 Pichado, vous avez des pseudos, écoutez-moi, ça fait rêver. Qui répond à Michel Tivoli en disant Seb a déjà expliqué qu'il y avait plein de rumeurs et qu'il ne fallait pas trop s'enflammer jusqu'à l'officialisation. Sané, il est libre, c'est normal qu'il parle à beaucoup de gens. Voilà, c'est pareil, Leroy Sané, tu vas entendre parler, oui et tout. J'ai trop connu depuis 20 ans dans ce club, et dans les autres clubs, c'est pareil. J'ai trop connu des gens où c'est fait. L'agent, il te dit, c'est fait. La sœur, elle te dit, c'est fait. C'est fait. Et en fait, c'est jamais fait. Moi, j'ai eu des sources, on va le dire comme ça, qui m'ont dit, Pogba a acheté une maison à Marseille. Un agent immobilier que je connais, qui m'a dit, Seb, tu sais pas la dernière? Non, quoi. J'ai vendu une maison à Pogba à Marseille. Si tu sais ça, je vais faire quoi? Un article à marquant, Pogba, c'est fait? D'après nos informations, c'est sûr, Pogba. Mais peut-être que le mec, il s'est acheté une maison à Marseille parce qu'il a envie de passer des vacances à Marseille, parce que la ville, elle lui plaît. Peut-être c'est parce qu'il va venir, peut-être. Et peut-être que cette info, elle est pipotée en plus. Parce qu'il faut avoir 3 sources quand tu fais bien ton travail de journaliste. Il faut valider cette source. Le mec qui m'a dit ça, peut-être qu'il m'a raconté des grosses conneries pour se faire mousser, dire. Ou peut-être qu'il a vendu à Pogba, mais c'était pas Paul, c'est son frère. Il a laissé même rien parce qu'il connaît rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas te baser, moi, tout ce que j'ai eu comme information dans ma vie. Il y en a que c'est avéré vrai, il y en a d'autres que c'est avéré pas vrai. Et voilà, donc c'est compliqué. Allez, on va passer à la partie Nico Helmut qui nous dit est-ce que tu penses que Jardel va finir par arriver? C'est exactement ça. Allez, on passe à la partie décryptage, les amis.